Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le département de la Manche et nous faisons escale à Cherbourg. Cherbourg, c'est bien évidemment son port militaire, ses fameux parapluies du même nom. Mais Cherbourg, c'est aussi son ancienne gare transatlantique transformée en cité de la mer. Et c'est le but de notre escale aujourd'hui. Avant de retrouver Pierre-Yves Bouy, biologiste et directeur de la cité, j'ai rencontré Stéphanie Jaubert et Sandrine Henné qui nous présentent les activités complémentaires de la cité. On les retrouve tout de suite. Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Alors on est où là ? Donc nous sommes sur la mezzanine dans la nef d'accueil de la Cité de la Mer D'accord. où on présente toutes les productions des élèves qu'ils ont réalisées dans le cadre du concours Océan. D'accord. Et c'est quoi ce concours ? C'est Alors, pour c'est- les sensibiliser à l'environnement, tout ça ? Voilà, c'est un concours qu'on organise chaque année. Cette année, on a choisi de faire un concours sur la thématique du film Océan, donc D'accord. sur la biodiversité, sur la préservation des océans. D'accord. Donc selon les niveaux, on avait demandé différentes productions aux enfants. D'accord. Et donc là je vois, alors c'est quoi ? Alors ça, c'est des productions des centres de loisirs. Donc on leur demandait de réaliser, de créer un animal marin à partir de déchets ramassés dans la nature. Ah, très bien. Donc essentiellement ramassés sur la Donc, plage ils ont, de préférence. nettoyé en plus. Voilà, Ah donc ouais, en d'accord, plus, très bien. ça leur a permis de passer quelques journées sur la plage à récupérer des déchets pour ensuite en faire des différentes productions, différents animaux. D'accord. Eh bien, merci bien. C'est moi qui vous Et remercie. la prochaine session, c'est quand ? Alors chaque année, on organise le concours en général entre les vacances de février et les vacances de Pâques. D'accord, ok. Donc, Bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. au revoir. Et nous, on continue. Ici, vous êtes dans la salle des pas perdus, qui était en fait l'ancien, vraiment le cœur de vie de la gare maritime, où sont passés des milliers d'émigrants, puisque c'était vraiment une station Cherbourg des plus fréquentées en cette période d'émigration au début du siècle dernier. Vous avez en fait aujourd'hui, toujours dans l'esprit de la gare maritime, avec cette architecture art déco, les anciennes boutiques qui composaient vraiment le cœur de vie de la gare. Aujourd'hui, ces espaces sont utilisés dans une optique événementielle. On y organise des séminaires, des conférences, des réceptions, des cocktails, des dîners assis avec des configurations complètement différentes les unes des autres. Donc vous avez entre 1000 et 2000 passagers qui font escale ici sur Cherbourg l'espace d'une journée. Ils descendent du bateau, ils passent par cette passerelle et ont également la possibilité de visiter la salle des bagages, puisque l'accès aux navettes qui leur permet de découvrir le territoire se fait ici par la salle des bagages. Et le Titanic était passé ici. Il est resté, voilà, il n'est pas venu à quai, D'accord. puisqu'à cette époque, en 1912, le port en eau profonde n'existait pas. D'accord. Ce qui fait que de par la hauteur du bateau, le Titanic est resté en fait directement dans la rade, et vous aviez ensuite des transbordeurs qui faisaient le trajet entre le bateau et ici le quai de France. Ça aurait été super si elle avait pu venir jusque-là. Oui, on n'a pas connu cette époque, Oui, mais oui. je dirais que ça fait rêver. quand Ouais, même. c'est Ouais, incroyable. ça fait rêver. Ouais, je suis d'accord. Donc là, vous êtes vraiment dans le cœur de l'architecture art déco qui est caractéristique de la gare maritime, qui a été inaugurée en 1933 par le président Lebrun, et qui depuis a connu plusieurs étapes tout au long de sa vie. Aujourd'hui, la Cité de la Mer leur a permis, je dirais, une seconde étape avec des bâtiments qui ont été scénographiés avec les besoins qui étaient les nôtres, mais toujours dans cet esprit de la gare maritime avec cette architecture art déco. Le sous-marin, le Redoutable, qui est revenu au pays puisqu'il a été construit aux Arsenaux qui se situent ici côté ouest de la rade. Donc il est revenu parmi nous donc en 97. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, le produit par excellence de la Cité de la Mer. Ça attire vraiment la clientèle à la fois française et étrangère. C'est notre bébé et on aime à le montrer.
bienvenue dans la quarantaine. On est dans les coulisses qui nous permettent de tenir les animaux. Donc là actuellement on a Mathieu qui est en train de préparer le repas des poissons. C'est un repas adapté à chacune des espèces puisqu'on se retrouve ici avec des animaux qui ne mangent que sur du vif. Ce qui explique qu'on apporte des petits poissons qu'on élève chez nous et qu'on a les poissons qui leur courent après pour les capturer. Donc c'est des animaux qui iront en présentation d'ici 1 à 3 ans. Et on a en dessous, on voit l'élevage de proies qu'on prépare en permanence de façon à pouvoir toujours avoir du vif à disposition. Donc dans les travaux complémentaires qu'on pratique ici, on a tout ce qui va être lié aux élevages. Donc Mathieu s'occupe de toute la partie reproduction des poissons. On a un autre collègue qui s'occupe de la partie reproduction des invertébrés, croissance des coraux et ainsi de suite. Et tous ces élevages nous permettent de faire des échanges avec d'autres aquariums. D'accord. Comme ça, on évite de prélever des animaux dans le milieu naturel. Ça nous permet de présenter des espèces au public sans prélever en milieu naturel. D'accord. Et ceux qu'on est obligé quand même d'acheter, parce que tous les animaux ne se reproduisent pas chez nous, hélas, et bien tous ceux qu'on est obligé d'acheter, on les achète en respectant certaines consignes de protection des espèces, qui vont être d'acheter des animaux qui sont de petite taille, dans une phase de vraiment juvénile post-larvaire, de façon à ne pas taper dans le potentiel de reproduction d'un milieu. Donc ça c'est Mathieu qui se charge principalement de la recherche des fournisseurs, des contacts fournisseurs. On prend en Indonésie, on prend au Japon, on prend à Tahiti, et partout dans les zones qu'on représente dans nos bassins. D'accord. Et alors ma question c'était, la Cité de la Mer c'est pas un aquarium en fait? Alors la Cité de la Mer c'est un peu plus qu'un aquarium, c'est-à-dire que vous avez la Cité de la Mer, c'est l'aventure de l'homme sous la mer. Notre objectif c'est de rappeler que l'océan auquel on a accédé, c'est un univers qui nous appartient à tous, et que c'est une aventure humaine permanente. C'est-à-dire que le simple fait qu'un enfant regarde la mer de la plage, ça veut dire qu'elle lui appartient. Et donc la Cité de la Mer, c'est comment l'homme a réussi à passer ce cap de rester sur la côte pour arriver d'abord sur la surface, puis aller rapidement vers les fonds et vers les grandes profondeurs. C'est cette aventure-là qu'on raconte. Et en grande profondeur, il a découvert toute une population d'habitants qui sont ceux qu'on présente ici. C'est une façon de dire aux gens, ce patrimoine-là nous appartient à tous, c'est un patrimoine de l'humanité. D'accord, c'est ça. Donc c'est pas un aquarium, c'est plus. Voilà. Très bien. Alors Pierre-Yves, on arrive où là? Je vous emmène dans une quarantaine où on fait grandir nos coraux. Alors ce ne sont pas des coraux qui ont été tous prélevés au milieu naturel. On fait des échanges avec d'autres aquariums. On en récupère quelques-uns de milieu naturel, mais qui proviennent toujours de fournisseurs dont on est garant d'un respect de l'environnement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui viennent piller pour un profit immédiat. Ce sont des gens qui travaillent sous contrôle des douanes et des services vétérinaires une fois arrivés en France pour fournir des souches qui ne sont pas prélevées dans les zones interdites. La plupart de nos coraux proviennent, eux, par contre, de tout ce qui va être élevage dans d'autres aquariums. Nous, ici, à la Cité de la Mer, on fait de la reproduction de méduses, de ptérapogons, qu'on échange avec d'autres aquariums. On a fait aussi pendant un temps des hippocampes. Et en contrepartie, ils nous donnent des boutures de corail. Ce qui nous permet de ne pas toucher à l'environnement et de présenter au public cette faune qui nous appartient à tous. C'est un patrimoine mondial. Et ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre parcours de visite, c'est qu'en gros, on a 5 secondes pour vous séduire. J'ai 5 secondes pour vous faire tomber dans le bassin. C'est un peu le speed dating de la culture. Vous avez un bassin, soit vous accrochez dessus, et dans ce cas-là, vous vous sentez responsable et vous vous y intéressez, soit vous trouvez ça moche et passez au suivant. Donc, notre but, c'est quand même un apéritif, c'est-à-dire qu'on va vous donner envie d'apprendre. C'est pas chez moi que vous allez apprendre. Moi, je suis juste ce désir que vous avez d'aller un peu plus loin. Donc, si vous accrochez sur mon bassin, vous irez un jour prendre un livre. Je ne crois que à la culture par le livre. Vous assirez dans un livre, devant le livre, votre apéro à la main, et vous allez commencer à vous renseigner sur cet environnement qui nous appartient à tous. Et notre but à nous, c'est vraiment de vous donner cette envie-là. Envie d'apprendre, envie de transmettre ça à vos enfants, aux petits-enfants, et ainsi de suite. C'est pour ça que le bassin doit être conçu pour vous faire tomber dedans en quelques secondes. On est au fond de l'eau là. Si vous regardez, vous avez pris une teinte verte qui vous va très bien, ça fait un peu zombie. En fin de compte, ce qui est intéressant ici, c'est que les gens se retrouvent au fond des océans. Leur coloration a changé, comme si vous étiez vraiment en plongée. Si vous regardez les couleurs, moi j'ai du bleu, le bleu n'a pas changé. En fin de compte, ce qu'on a perdu, c'est le rouge. Parce que si on arrive ici, on peut commencer à comprendre l'eau. Si on veut comprendre l'océan, on ne peut pas être un terrestre qui comprend l'océan. Il faut comprendre que tout change. On vole, puisqu'on nage, c'est la 3D. Et en plus, les couleurs ne sont plus à interpréter de la même façon qu'à l'air. Si vous êtes rouge, on va se dire, attends, c'est un truc qui signifie danger ou très repérable. Non. Si on est rouge mais qu'on vit en profondeur, on va perdre la couleur rouge, devenir brun. Ça veut dire qu'on est camouflé. Donc rien qu'en regardant les poissons, on arrive à comprendre que c'est un autre univers, un autre monde
qu'on doit appréhender avec un regard vraiment de poisson et pas avec un regard humain. Nous, on est soumis à la gravité, eux, ils ne le sont pas. Nous, on est soumis à la pression, eux, ils ne le sont pas de la même façon. C'est les changements chimiques de l'eau qui ont plus d'importance que la pression elle-même. Et nous, on est dans un éclairage et dans une luminosité particulière qui donne des couleurs spéciales. Eux, ils sont dans une interprétation de la gamme de couleurs totalement différente. Quand on comprend ça, on peut commencer à rentrer sous l'eau. C'est pour ça que la Cité de la Mer vous parle de l'aventure de l'homme sous la mer. Ce n'est pas une aventure uniquement biologique, organique. Ça, c'est mon boulot à moi, c'est de vous présenter l'organique et l'environnement. Mais avant tout, ces choses-là n'existent que parce que l'homme s'y intéresse. S'il n'y avait pas d'homme, on ne parlerait pas d'environnement. Et ce qui nous intéresse ici à la Cité de la Mer, c'est de vous raconter que tout le monde peut être acteur. Cet environnement-là, il nous appartient à tous et tout le monde peut descendre sous l'eau. Vous êtes électricien, vous avez participé forcément à la construction d'un sous-marin. Vous êtes ferronnier, vous avez participé forcément à la construction d'un vaisseau ou d'un sous-marin. Vous êtes biologiste, vous avez participé à l'exploration sous-marine d'une autre façon. Vous êtes géologue, vous avez participé aussi. Tout le monde peut s'y retrouver. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de me dire que s'il y a des enfants qui viennent ici, ils peuvent se projeter en disant « moi aussi, j'ai envie de faire un métier comme ça ». Et quelle que soit sa spécialisation, parce qu'on peut être mauvais en bio, mais très bon dans un autre domaine, l'océan, on peut y aller. L'océan, c'est un univers encore d'aventure. On n'en connaît que des toutes petites zones. Aujourd'hui, on commence à avoir des rapports qui proviennent donc de grands chercheurs qui sont regroupés au Census of Marine Life et qui nous ont permis de découvrir 230 000 espèces de poissons. On pense qu'on n'a même pas découvert la moitié des espèces. C'est plutôt rassurant alors. Ben pour les jeunes, oui, ça veut dire qu'ils vont avoir l'occasion de découvrir d'autres espèces. Il y a encore tout un terrain d'aventure. C'est un des derniers grands territoires d'aventure de proximité qu'on a. Et ça, c'est génial. Donc les océans vont pas si mal que ça alors. Les océans peuvent aller bien. Ça dépend de ce qu'on en fait. Les océans, il y a des endroits où ils vont très mal, il y a des endroits où ils sont encore bien. C'est à nous de choisir l'orientation qu'on donne. C'est ça aussi qui est important de dire en disant que les jeunes peuvent devenir acteurs. C'est dans le sens le plus littéral du terme. Vous pouvez choisir votre avenir et de l'avenir de ceux qui vous entourent. Et là-dedans, on a un peu de tout. C'est-à-dire que vous avez des endroits où il n'y a aucun problème environnemental, mais il y a beaucoup d'endroits où notre impact est quand même marqué. Au rythme des marées, la mer, géante et fragile, aux ressources fertiles, nous fait tous rêver. Poissons, coquillages, tourisme et voyages pour nous régaler. Rendre propres les bateaux de demain, au top, tous les métiers marins.